On y va, c'est parti. Bonjour tout le monde, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ah bien, bienvenue dans ce centre culturel d'Anglemont qu'on remercie de nous accueillir aujourd'hui. Bienvenue pour cette 4e édition déjà des Festivals des couleurs du cours, créé par Marie Cipriani. Bonjour Gann. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bien, on te retrouve cette année encore une fois, avec un jury qui a eu une fois de plus un grand mal pour choisir les films présents aujourd'hui et leur donner les prix mérités. C'est vrai que c'était encore compliqué comme chaque année. Nous avons la chance, en plus cette année, en plus d'un jury de choix, nous avons la chance d'avoir comme marraine une grande voix que nous avons derrière. Que nous avons juste derrière nous. Voilà. Cette voix, vous la connaissez tous. Au moins ceux qui ont pris, ne serait-ce que le train une fois dans leur vie, Oui. mais pas que. Car elle a été notamment animatrice radio sur FIP. Elle est également la fameuse voix de la SNCF depuis 81 déjà. Elle est également fondatrice de la compagnie Lire Autrement qui propose des spectacles littéraires pour voyager notamment avec les mots en France et à l'étranger. C'est une sacrée voix. C'est Madame Simone Hérault qu'on applaudit. Madame Simone Hérault qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais nous avons au moins la chance de la voir en visio. C'est beau la technologie, c'est beau la modernité, ne serait-ce que pour ça. Bonjour Simone. Bonjour Simone, tu nous entends? Bonjour. Nous avons également à remercier la mairie des Lilas et nous avons d'ailleurs la chance aussi d'avoir Monsieur le maire qui va nous faire un petit mot d'ouverture du festival et qu'on applaudit. On a le temps. On n'est pas pressé, on a le temps. On a jusqu'à 23h. Oui, monsieur le maire. Je vais être bref d'abord parce que j'ai une beaucoup moins belle voix que celle qui nous attend derrière nous. Et simplement vous dire qu'on est très très heureux de vous accueillir, que c'est le résultat d'une rencontre un peu fortuite avec un Lilasien qui m'a dit moi je participe à l'organisation d'un festival de court-métrage et ça serait peut-être une bonne idée qu'on l'organise au Lilas. Et nous quand on nous tend des bonnes idées, on les saisit, d'autant que la vision d'un festival de court-métrage vient compléter l'offre culturelle de la ville. On a un festival du film féministe au Lilas, on a des expositions culturelles, on a des tas de choses. On n'avait pas d'événements consacrés au court-métrage, donc on est très très heureux de l'avoir maintenant. Ça vient renforcer une offre culturelle qui est riche, qui va nous permettre de faire rayonner encore un peu plus notre ville. Donc on vous souhaite un très bon week-end passé à visionner des films. J'essaierai d'en voir quelques-uns avec vous. Je ne pourrai pas être là pendant la totalité des 2 jours, mais on souhaite une longue vie lilasienne à ce beau festival de court-métrage. Merci monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci. Alors, on a parlé de la marraine. Oui. Mais il faut qu'on parle du jury. Exactement, bien sûr. Mais cela va sans dire. On ne va pas bien sûr présenter la moitié des gens. Je te laisse démarrer. Donc, je voulais remercier d'abord tous les membres du jury d'être présents. Et en particulier notre président que je vais appeler. Donc, Serge Thébault. Thébault, Serge. Bienvenue Serge. Alors Serge qui est scénariste, réalisateur. À l'origine quand même de pas mal de documentaires également. Oui, pas mal de documentaires. 400 rien que ça, c'est tout. Je suis déçu. Je remercie bien sûr l'association. Mon ami Daniel, que je connais depuis quelque temps. Déjà maintenant, on devient des vieux copains. Et puis bien sûr toute l'association avec Olivier et tous les autres. Voilà. Donc je suis le président, mais il y a aussi des membres du jury. Donc nous étions 5. La marraine que j'ai eue hier un petit peu longuement, malheureusement n'est pas là. Il y a un des membres du jury non plus qui se fait porter pâle. Mais nous sommes là encore, nous, en présentiel. Alors chacun a donné ses opinions déjà, que j'ai recueillies pour les prix. Et donc nous allons affiner tout ça avec les 4 autres membres du jury. Mais je vais les appeler à venir. Hein. Et voilà. Au moins pour dire bonjour. Voilà, alors, Rosine Mondor. Rosine. Bonjour Rosine.
Alors Rosine qui, après des études économiques et de postes d'assistante quand même dans de nombreux médias tels que France Inter, RFI, Europe 1, bref, elle en a vu des belles, comme sur RTL d'ailleurs même. Et elle est devenue opératrice prompteur Et à oui, TF1. Rosine travaille dans les coulisses Bonjour du JT Rosine. avec des grands noms, avec Claire Chazal, avec Exactement. Jean-Pierre Pernaut, et on est Le très grand heureux de Jean-Pierre. l'accueillir aujourd'hui. Rosine, Bonjour à tous, je suis aussi ravie d'être avec vous, auprès de vous. Puis j'ai vu des très beaux documentaires, des très beaux films. Et voilà. Merci Rosine. nous avons également Nancy Aguilera Torres. Nancy Aguilera Torres, qui naît au Chili et qui est psychosociologue de formation. Nancy, comment ? Psychosociologue. Voilà, Psychosociologue. un petit exercice de diction. Je rattache le dentier, on va y aller. Donc, psychosociologue, voilà, exactement. Et Nancy qui est très sensible, notamment à de certaines questions, abordant l'exil, la discrimination, mais surtout la compréhension entre les humains. C'est vrai que c'est très important. Bonjour, Nancy. Bonjour Nancy. Bonjour. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là ces jours avec vous. Il y a des films vraiment magnifiques. Hein, quelques coups de cœur, j'espère partager avec vous. Je représente aussi une association partenaire qui est l'Observatoire de la diversité culturelle. Voilà. Merci Nancy. Merci. Et nous avons également dans le jury Inès Itana. Inès Itana, qui est l'assistante de direction de l'UAICF. Bonjour Inès. Comité Sud-Est et Centraux, Voilà. plus précisément. Alors l'UAICF, c'est l'Union artistique des intellectuels et des cheminots français. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Bonjour Inès. Non, on va pas se la faire l'école des fans. Bonjour à tous. Je remercie quand même Olivier de m'offrir cette chance pour assister à ce festival. Donc, bon festival à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Inès. Nous avons également Yoko Yamamoto. C'est ça. Alors Yoko Yamamoto, elle est une photographe et réalisatrice. Et elle a récemment écrit et réalisé un documentaire. Donc je ne voudrais pas écorcher le nom, mais je crois que ça s'appelle Tatekawa ni Ikuru. Elle vient du Japon. Et sans flageller des genoux. Quoi. Ouais, t'as réussi à le faire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. J'ai regardé tous les films sélectionnés et c'était vraiment magnifique. Et j'ai apprécié beaucoup d'avoir l'expérience de regarder tous les films comme jury. Merci beaucoup. Et je suis sûre que c'est très très compliqué de choisir les films pour les prix. Voilà. Merci beaucoup. Yoko. Merci beaucoup. Et le dernier membre Et du le jury, dernier, Xavier Barthélémy. Barthélémy, qui ne peut Qui pas n'est être pas là présent avec aujourd'hui, nous. malheureusement. Voilà. Donc, Xavier Barthélémy, qui est réalisateur de documentaires, il a été chef monteur pour des programmes télé. On connaît les compléments d'enquête, on connaît, oui, c'est mieux. Échappée belle. Échappée belle, et ça, c'était pour le bureau parisien de la RAI, Voilà. qui sont Puisque- des, si je ne me trompe pas, des chaînes italiennes. Oui, parce qu'il est bilingue, Voilà. français-italien. Ouais. Eh oui. En Italie, je regardais la Rai Uno, enfin bon, c'est- Voilà. ouais. En tout cas, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. On vous tiendra au courant. Le membre du jury et moi-même allons décerner quelques prix qui ont été définis bien entendu par l'association. Donc nous allons entrer dans ces cases et on vous dira tout ça demain soir. Très bien, merci beaucoup. Passez tous une bonne journée. Voilà. Et demain aussi si vous revenez. Hein. Bien sûr qu'ils vont revenir. Quelle vont question. revenir. En tout cas, nous allons lancer
les festivités. Festivités. Juste avant de commencer, je voudrais quand même remercier deux personnes qui sont très importantes dans cette association. Enfin, entre autres, hein, parce que nous sommes tous assez importants dans cette association, mais c'est Daniel et les âmes, notre Daniel à nous. Notre beau gosse. Voilà, Oui. qui a œuvré avec beaucoup de cœur pour nous obtenir ce lieu magnifique pour notre projection. Et également Olivier Rapinier, qui est notre président. Exactement. Et avant de lancer les films, nous n'avons toujours pas eu le mot de notre marraine. Ah oui. Simone, avec sa voix inimitable, inégalable, connue de toute la France et de tous ceux qui la traversent. Simone Hérault, C'est à toi. à vous les studios. Merci. Alors, c'est très compliqué parce que je vous entends très mal. Donc, en fait, c'est à moi de parler, c'est ça? Exactement. Et alors, vous m'entendez? Très bien. Bon, d'accord. Alors, écoutez, je suis absolument ravie de participer à cette 4e édition du Festival Les Couleurs du Cours. J'ai eu le plaisir de visionner des films extraordinaires. On en saura plus demain soir sur les lauréats. En tout cas, je suis très honorée d'être la marraine de cet événement. Je suis vraiment complètement désolée que ce virus m'ait attaqué par surprise. Heureusement, je ne suis pas malade du tout, mais je suis privée de vous voir pour de vrai. Voilà, c'est une grande punition. Et je vous souhaite à tous un excellent festival. Merci beaucoup, Simone. On peut l'applaudir. Simone Hérault, notre marraine de cette 4e édition. Merci. Est-ce Alors, que à la régie, vous la êtes, régie, tout le monde est prêt? Est-ce que l'on peut envoyer la première salve? J'ai le projo dans les yeux, j'y vois rien. Oui, je pense que c'est. Ok, Alors, on y va. bon Eh bien, on vous festival à souhaite tous. bon film. Le président du jury, El Patron. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Allez, vas-y, je te laisse la place. Bon, ben voilà, nous sommes 6 membres du jury. Bon, je suis le président. Et bien sûr, les autres membres vont monter là pour décerner. Nous allons tous décerner un prix chacun. Alors vous applaudissez, mais le jury fait quelques heureux et pas mal de déçus. Mais bon, c'est un peu notre travail. Alors déjà, on remercie toute l'équipe qui ont, pendant plusieurs semaines, visionné plus de 200 films pour les sélectionner. Pour en sélectionner 40 qui ont été diffusés donc, entre hier et aujourd'hui. Et donc, vous avez vu le dernier il y a quelques minutes. Donc 40, il y avait des films de fiction, des films de documentaires, 2 films d'animation et un reportage. Donc il y avait des choix, il y avait beaucoup de diversité déjà dans le contenu et puis aussi dans la forme. Donc je pense que tout le monde a été sensible à un ou deux de ces courts-métrages et que tout le monde a trouvé un petit peu son bonheur. Voilà, alors est-ce que la marraine est là ou pas? Non. Donc il n'y a pas la marraine, on attaque? Allez, ben c'est parti. Eh ben, j'ai appelé les membres du jury. Alors nous étions 6. Il y a Nancy Aguilera-Torres. On monte, Nancy. Xavier Berthélémy, qui se fait porter pâle, donc il ne sera pas là. Voilà. Mais il a voté, il a voté. En distance, mais il a voté. Inès Itana. Rosine Mondor. Et Yoko Yamamoto. Ah, ben voilà. Donc la marraine est là. Je vais... Pascal. La marraine Alors, est là, est-ce que Pascal. je vous entends Alors... Confusément, mais ça devrait le faire. Bonjour marraine. Bonjour. Viens.
Donc tu nous entends, marraine? D'accord. Est-ce que tu nous entends? C'est un peu confus, hein. Alors, j'entends, mais je crois que Olivier va aller dans la salle. Voilà. Oui. Alors, est-ce que... Voilà. Alors Là, Olivier a les éléments en main. alors, je baisse le son pour pas que ça l'harcèle. Oh, qu'est-ce que c'est bête que je puisse pas être avec vous. Mais tu es avec nous, marraine. Tout le monde te voit. Voilà. En gros plan. D'accord. Super. Donc on est à l'heure de la remise des prix. Donc l'idée c'est que tu as eu un coup de cœur, nous a-t-on dit. Donc on va attendre ton coup de cœur. Quel est le film que tu as sélectionné et dont tu vas nous dire le nom? Alors, ah oui, donc c'est à moi de parler sur mon coup de cœur, c'est ça? Eh oui, exactement. Bon. Mais Alors, tu as peut-être j'y un petit vais. mot à dire avant. Hein. Vas-y, tu as la parole. Alors, j'ai la parole. Évidemment que j'ai aimé de nombreux films dans ce festival, mais vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce film. Le personnage de Monsieur Lucien m'a particulièrement du amour de sa vie, c'est contre des enfants pour se consoler sans doute et puis également pour transmettre. Hein, c'est un petit peu un film sur la transmission aussi. Alors c'est un univers magnifiquement poétique et humain que Robin Barrière nous offre. J'ai en particulier adoré La Fontaine de jus d'orange, le Pélicaca, le Parapluie, le Chartable et bien sûr les magnifiques Lucioles étoiles. Alors cette dimension onirique, ces mots inventés, ça m'a fait penser à l'univers de Raymond Queneau, à Prévert, également à Jean Tardieu, mais aussi à Georges Brassens avec un hommage au petit point de paradis sous un cône parapluie. Les animations sont absolument charmantes et efficaces, tout comme les effets spéciaux. Les acteurs sont touchants. La musique est très belle et aussi ses notes donc j'ai adoré ce film et en plus mon père se prénomme Lucien et j'ai des films Robin. Voilà. Pardon? Oh, j'entends rien. Ah oui, c'est facile. Les applaudissements. Donc la marraine a bien sélectionné le film Monsieur Lucien, donc de Robin Barrière, qui est un film de fiction onirique. Alors maintenant, nous allons, Monsieur Daniel et les âmes va monter sur scène et va présenter votre prix. Ça sera le vôtre, celui-ci. Bien, alors comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu 143 votants pour ce fameux prix du public, d'où un peu ça qu'on a un peu traîné. Quel portable? Ah, il est là-bas ton portable. Ah, excusez-nous, on règle nos problèmes de famille. Il est là, quelque part par là. Ouais. Désolé, ça c'est Olivier, c'est notre président, c'est le président de l'association. Voilà. Donc il faut savoir que c'est... Alors, comme tous les présidents, du moins, il est tendrement tête en l'air de temps en temps, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Quand je dis tous les présidents, je parle de ce président-là, pas de tous les autres. Alors, donc voilà, donc on va faire court. Donc, le public a donc voté pour ligne 16. Donc, l'équipe de ligne 16 a donc le prix du public. Merci. Bon, il n'y a personne dans la salle qui fait ligne 16. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient là? Qui vient représenter le film?
Il y a la moitié de la salle. Les deux réalisatrices. Allez, les réalisatrices. Allez. Allez-y. Ce qui est intéressant avec Ligne 16, c'est qu'en fait, on reconnaît tous les comédiens du film. En tout cas, voilà, Inga et Sarah. Merci. Voilà. Ouh là là, je me sens. Ça me casse pas tout. Voilà. Trop bien, trop cool. Allez, un petit mot. Bah, merci beaucoup. Bah, on est tous super contents. On a fait ce film le plus sincèrement du monde, voilà. Merci beaucoup. Je sais pas trop quoi dire. Non, mais tout ça, c'est grâce à vous tous, quoi. Tous les comédiens, tout le monde s'est donné à fond pendant 3 mois et c'était une expérience de folie. Donc, merci à nous, quoi. Merci, merci. En tout cas, bravo et encore une belle expérience. Vous avez déjà fait des films ? Oui. Merci. On a réalisé plusieurs courts-métrages. Donc, notre premier court-métrage en 2016 qui a reçu le prix de la Fondation France Télévisions qui s'appelle Dissimulé, qui est un court-métrage de 3 minutes. En fait, nous, on appartient à l'association 1000 Visages. Qui, pour ceux qui connaissent pas, est l'association fondée par Ouda Benyamina, qui a été césarisée plusieurs fois avec Divine. Et donc c'est dans cette association qu'on a tout appris, qu'on a appris à faire du cinéma. Et donc voilà, on a fait, avant de faire Ligne 16, on a fait 3 courts-métrages. Voilà. Et ouais, j'avais autre chose à dire, mais non, c'est pas intéressant. Vas-y, je vais raconter ma vie. Non, mais et voilà, donc du coup, on continue l'aventure aussi avec l'équipe qu'on a rencontrée à Shell. On a d'autres projets qui arrivent. Et donc, suivez-nous sur Instagram. Notre duo s'appelle Zéphyr, et donc c'est zéphyr.zr. Merci. Bravo, bonne continuation en tout cas. Bravo, bien joué. Ah, alors qui est-ce qui cherche les producteurs ? Qui veut parler ? On peut tous parler. Non, c'est Oui. On cherche des producteurs, mais elles aussi, ils sont tous comédiens, scénaristes, réalisateurs, des stars qui sont là. Non, mais déjà, merci beaucoup à Zéphyr pour nous avoir portés sur ce projet-là. On était beaucoup plus d'ailleurs. Enfin, il y en a qui n'ont pas pu venir, mais merci à elles deux, merci à 1000 Visages. Et puis oui, on travaille aujourd'hui sur une pièce de théâtre qu'on fait naître ensemble, avec beaucoup de personnes que vous retrouverez, que vous avez vues dans le film. Et puis après, pour chacun de vos projets, à vous également, les producteurs, voilà quoi. Bravo, voilà, ça fait un petit prix dans l'escarcelle, ça aide aussi pour chercher des producteurs et un petit peu d'argent pour faire d'autres projets. Bon courage en tout cas et bravo, super, bravo. Donc maintenant nous allons passer au prix des jurés. Nous avons eu la marraine, Simone Hérault, nous avons eu le public et maintenant nous allons voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 prix. Il y a 6 prix, et oui, l'association a fait fort cette année. Et on va commencer par le prix de mention spéciale du jury. Yoko. Alors, ce que j'ai vu dans cette film, c'est un côté français que j'aime beaucoup et qui m'a décidé de rester en France il y a longtemps. Et je voudrais vraiment merci de garder comme une trace pour cette société. Je voudrais remercier Rabo Rivo et Zélia Dibourg, réalisateurs de Comment ça va. Ils ne sont pas là, me dit-on. Bon, tu veux dire quelques mots en plus ?
Donc nous allons passer... Ah, ben il y a quelqu'un, bravo. Alors, qui es-tu? Bonjour tout le monde. Déjà merci pour ce prix. Je suis Ravo, donc je suis la réalisatrice de ce court-métrage documentaire avec Zélia qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Elle tourne à La Réunion. Donc voilà, c'était une super aventure. Ce matin, il y avait l'une des psychothérapeutes qui était présente que j'avais interrogée dans le documentaire. Et c'est vrai que c'était une période pas évidente pour les étudiants, tout ce qui était le Covid et tout, et tant sur l'aspect financier que psychologique, ça nous a tenu à cœur vraiment de rencontrer des associations qui œuvraient un peu ensemble pour leur venir en aide, tant de façon alimentaire qu'en étant une simple oreille, parce que c'est important en ce moment de pouvoir parler à quelqu'un quand on traverse des choses comme ça. Donc voilà, c'était une super aventure et il continue encore aujourd'hui. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, merci à vous. Bravo. Alors, juste une petite précision, c'est parce qu'on a eu une surprise du jury qui nous a... en fait, ils ont eu tellement de mal à délibérer qu'ils nous ont inventé un prix supplémentaire. Donc, tu recevras comme les autres un joli diplôme. On te contactera le moment, voilà, quand on l'aura fabriqué. Oui, on a été un peu gourmands. Il y avait des films qu'on n'a pas réussi à mettre... à ne pas donner de prix, donc voilà, on a fait un petit prix supplémentaire. Voilà, c'était le prix du jury. Et nous allons passer maintenant à la mention spéciale documentaire avec Rosine. Bonjour à tous. Donc ce prix, la mention spéciale documentaire, j'ai particulièrement aimé, j'ai particulièrement défendu aussi, comme tous les autres d'ailleurs. Mais celui-là, c'est Les Sartois, réalisé par Laure Élie Chenier-Moreau. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Laure-Élie Chenier-Moreau. J'ai réalisé The Sartois. Donc, c'est un documentaire sur ma région d'origine, la Sarthe, qui était donc sur deux jumeaux de 77 ans qui vivent ensemble dans la ferme de leur enfance et que j'aime énormément. Et quand je serai grande, j'aimerais être eux, en fait, parce qu'ils ont l'air particulièrement heureux et ils s'amusent comme pas possible. Et je nous souhaite tous d'être comme ça à 77 ans. Donc, merci beaucoup au festival. Quand on fait des productions indépendantes comme ça, c'est quand même toujours très très... Ça fait beaucoup de bien, voilà, de pouvoir le montrer, parce que c'est vrai que c'est important que le cinéma indépendant existe et que vous puissiez le voir et que vous puissiez nous juger. Non mais parce que voilà, c'est vrai que c'est très difficile d'être réalisateur et d'avoir un petit peu de reconnaissance quand on se débrouille avec nos petits points et nos petits moyens. Ouais, ça fait du bien, quoi, pour continuer en tout cas. Donc merci beaucoup à vous tous. Bravo beaucoup, bravo. Voilà, c'est un film qui a ému tout le jury et c'est vrai que Rosine l'a particulièrement défendu aussi, comme nous tous, bien entendu. Nous allons passer maintenant donc au premier prix du documentaire. C'est Nancy. Merci. Nous avons beaucoup discuté, acharné parfois. Il y avait énormément de films documentaires de grande qualité. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est un sujet d'une grande actualité dans ce monde si binaire, et des oui, des non, des hommes, des femmes, etc., qui est aujourd'hui quelques ouvertures pour un genre non défini. Prix du meilleur documentaire, Et si on s'en foutait, de Johanna Lagarde. Il y a quelqu'un pour recevoir le prix? Non? Bon, ben, le prix reste bien au chaud et on fait confiance à l'association qu'elle les transmette à qui de droit. Nous allons passer à la fiction avec la mention spéciale de fiction. C'est Inès qui
va nous parler de ce prix. Bonjour à toutes et à tous. Après de longues délibérations, on a eu vraiment un coup de cœur pour ce film assez original qui parle de manière un peu comique d'un mal-être qui est la dépression. Donc j'ai l'honneur de décerner, je prends la petite anti-sèche, mention spéciale fiction à Dolores d'Alexandre Denis. Oui. Personne n'est présent pour le prix? Non? Ok. Alors je redonne la parole à Inès qui a une autre chose à vous dire. Alors, j'ai eu la chance d'être jurée dans ce festival, mais je suis également secrétaire d'une association qui est l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. Et parmi nous, on a la chance d'avoir donc Bernard Franck. Donc on a l'honneur d'avoir son représentant parmi nous. Donc Bernard Franck, c'est un adhérent, et ça fait plus de 30 ans qu'il est adhérent et bénévole à l'Union artistique et intellectuelle des cheminots français. On propose des activités artistiques et culturelles aux cheminots, mais également aux extérieurs. Donc on organise des festivals de cinéma vidéo, des expos de peinture, entre autres. Donc il est également partenaire de ce festival. Donc, avec Olivier, on a souhaité lui remettre la médaille de bronze de l'UAICF pour son ancienneté et son implication au sein de ces deux associations. Voilà, merci d'avoir représenté la personne en compte. Voilà, bravo, une très belle médaille, voilà, que tu peux montrer, oui, Inès, au public, voilà, une très très belle médaille. Oui. Voilà la médaille d'or. Voilà. Bon, voilà. Il faut voir ça avec la direction. Eh bien, nous allons passer maintenant au prix de la meilleure fiction. Alors, comme Xavier n'est pas là, Xavier Barthélémy, c'est moi qui vais le dédier. Et nous allons dédier à Philippe Passon pour son film Ambiance. Y a-t-il un représentant du film? Non plus. Bon, mais l'ambiance, elle est là quand même. Hein. Eh bien, nous allons parler maintenant du Grand Prix du jury, qui est à l'unanimité, comme tous les grands prix du jury, évidemment. Ça n'a pas été simple pour nous, parce que c'est vrai que les documentaires, il y en avait pas mal, c'est pour ça qu'on s'était permis de rajouter un prix. Puis pour la fiction, il y en avait beaucoup, donc là aussi, ça a été très très serré pour beaucoup de films. D'autres l'auraient mérité, évidemment, mais bon. Le choix, c'est le choix. Prix du jury. Jean-Claude et Suraya, de Jean-Claude Natarajan. Je suis ravi de vous rencontrer et de te rencontrer. Je te donne le micro. Bonsoir à tous et merci d'être là et je voulais remercier aussi également Arthur qui est venu, qui a été là en tant qu'ingé son et au montage aussi, et mes parents, même s'ils sont pas là, mais qui ont rendu ce film possible, et également l'université de Paris qui m'a aidé à réaliser ce film.
donc je suis réalisateur, donc je parle au réalisateur aussi. Donc c'est toujours très compliqué ce genre de film parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel et c'est un petit peu ce qu'on attend aussi dans les documentaires, c'est-à-dire qu'il y a des histoires que tout le monde peut raconter, il y a des histoires qu'une seule personne peut raconter et c'est le cas et en plus tu te mets en scène. Alors comment tout ça s'est passé un petit peu, comment tu t'es impliqué et comment, ce qui m'intéresserait aussi, le regard de tes parents quand ils ont vu le film. Non, moi en fait je viens pas du tout du milieu du cinéma, ça a commencé l'année dernière pour moi. J'ai fait 5 ans de géographie avant et on m'a un peu formé au cinéma documentaire où j'ai vu des films justement intimes sur la famille qui étaient traités souvent de la même manière avec une voix off et souvent des réalisateurs qui n'étaient pas forcément dans le champ, qui se mettaient pas en scène. Et pour moi, c'était important de faire quelque chose de différent, avec une autre forme. Et puis c'était aussi un peu une expérience, vu que c'était un premier film. Et c'est pour ça que j'ai fini dans le champ, au même titre que mes parents, pour leur montrer qu'on était tous un peu des personnages. Et puis, il y avait une autre question aussi, je crois. La question, c'est comment tes parents ont reçu le film. Oui, ils l'ont vu. Alors, comment... ils l'ont vu dans leur salon déjà, devant la télé. Et en fait, ils ont... mon père a dit que le son, il était bien. Et ma mère, elle a dit je comprends pas, je t'ai dit d'autre chose. Et donc après, ils m'ont aussi dit qu'ils avaient envie de faire un film de famille, une émission diffusée en Inde, bref, toute une histoire, quoi. Une série de famille, quoi, ouais, un truc comme ça. Donc voilà. Bravo. Ouais, merci. Bien. Je te remets ça aussi, comme ça vous avez une chose en main tous les deux. Bravo, bravo encore une fois, parce que c'est vraiment une expérience très particulière que vous avez fait, d'interroger des proches sur des choses que vous seuls connaissez. Donc c'est vraiment rentrer dans l'intimité et bravo parce qu'on rentre, nous, un petit peu dans votre intimité pour comprendre un petit peu comment certaines familles vivent et comme tout le monde vit différemment. Bravo. Eh bien, pour ma part, c'est fait. Monsieur Pascal va peut-être me prendre le relais. Bravo encore à tous. Il y avait 40 films. On a essayé à nous 5 de faire pour le mieux. Et en tout cas, tous ces choix-là, on les porte. Donc, mais on pouvait en porter d'autres aussi. La prochaine fois, ils mettront 12 prix. Bonne soirée à tous et merci d'être là. Vous êtes très nombreux et bravo. Bravo à vous tous, bravo à ceux qui ont reçu des prix, bravo même à ceux qui n'en ont pas. Vous avez tous mérité d'avoir quelque chose. C'est le jury qui a décidé. En tout cas, on s'est vraiment régalé. Merci à tous pour vos œuvres. Tu veux rajouter quelque chose ? Déjà vous remercier tous d'être présents parce que quand on a prévu de faire ça le week-end de Pâques, on s'est dit... ça va être un peu juste quand même. Et on s'est aperçu qu'on a eu du public autant hier qu'aujourd'hui et que le public était présent. Alors ce que je veux dire au jury, le jury il choisit 5-6 films, mais comme je vous l'ai dit hier et je le répète, vos films, tous les films qui ont été diffusés pendant 2 jours, ils ont subi la pire des choses, c'est une sélection. C'est-à-dire sur 170 films que nous avons reçus, ces films-là, nous les avons choisis. Nous les avons choisis parce pour tous ces films, on a considéré que c'était du cinéma. Et pour nous, le festival, c'est un festival de court-métrage et c'est un festival où on veut montrer des œuvres de cinéma. Que ce soit animation, fiction, documentaire, on a fait des choix et je trouve que, évidemment, cette première année, c'est la 4e édition, mais c'est la première année que nous faisons ça au Lilas. Le maire qui est passé hier et que j'ai revu ce matin est vraiment ravi de voir qu'il y a autant de monde et que les films puissent toucher autant de gens. Alors donc on vous remercie beaucoup. Et puis évidemment, vous connaissez
le site de Faisceau Convergent, vous pouvez nous suivre, et surtout, c'est ça qui nous intéresse. C'est parce que notre rôle à nous, c'est d'être des passeurs. On n'est que ça. On sélectionne des films et on est des passeurs. Et alors, donnez-nous des informations. Venez pas uniquement sur le site chercher des informations, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous donner des informations. Si on peut vous aider à trouver d'autres festivals, à faire d'autres choses, nous, on aime suivre les gens. Parmi vous, il y a un jeune réalisateur qui a eu le premier prix de la première année et qui continue à nous donner de ses nouvelles. Alors voilà, c'est ça. Donnez-nous de vos nouvelles. Et voilà. En tout cas, merci à tous.